Droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et les filles déplacées partout dans le monde, tel est le thème national pour la célébration de la Journée internationale des droits de femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la Journée internationale des droits de femmes. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique, rester toujours sur la thématique, mais nous allons prendre un autre angle, tel est la place de la femme africaine dans la mondialisation. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous une invitée. C'est pour la première fois que nous la recevons dans notre plateau. Elle a plusieurs casquettes. Vous allez la découvrir tout à l'heure. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, pour ceux-là qui nous suivent, pour toutes ces femmes-là qui nous regardent partout, dans le nord, dans le sud, dans l'est et l'ouest, veulent savoir, mais c'est qui l'invité spécial aujourd'hui? Qui êtes-vous? Merci, madame la journaliste. Je suis sœur Véronique Lundolo Kafouti. Je suis sœur religieuse. Je suis sœur des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Communément, on nous appelle Pic-Pis. Pépis. Pic-Pis. Pic-Pis, voilà. Et je suis professeure à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, Isaki en sigle, et à l'ISPT Kin. Voilà, nous sommes très ravis aujourd'hui de recevoir dans notre plateau, nous sommes très honorés même de recevoir dans notre plateau une sœur religieuse, elle est aussi professeure. Elle a plusieurs casquettes, vraiment, elle a un parcours costaud, une biographie bien remplie, bien blindée, comme on l'a dit. Alors, c'est avec elle que nous allons échanger aujourd'hui sur la place de la femme africaine dans la mondialisation. Mais avant de discuter ou d'échanger avec l'invité, nous allons prendre les mots du ministre du genre, famille et enfants en marge de la célébration de cette journée internationale de droits de femmes. Et puis, on revient tout juste après. Le 8 mars est célébrée à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre chef du gouvernement, le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. C'est une crise humanitaire, une des plus longues de notre époque, basée sur la cupidité et la convoitise de nos richesses. Cette journée chargée de symboliser national des droits des femmes. Donc, il y a déjà que aux gens en bonne santé et puis biso to kopesa au conseil comment on se protéger au garder spermatozoïde na yo ezala bien et puis maman o éviter problème ya stérilité atteindre obalité mais preuve ya munene yango la femme aye awa na mois de juin azaki na absence de règles nde yango na talaki fiche na ye komona ke azalaki na problème ya trophy endométriale. Plusieurs années de luttes et de guerres et des revendications, certaines femmes sont arrivées au 8 mars à cette charte de reconnaissance des droits des femmes. Mais sinon, les 365 jours appartiennent aussi aux femmes. Donc, aux femmes, de ne pas se contenter seulement du 8 mars, mais plutôt de bosser tous les jours parce que tous les jours les appartiennent.
Voilà, tous les jours appartiennent à toutes les femmes. Il n'y a pas que le 8 mars, tous les 365 jours nous appartiennent toutes, parce que moi je suis femme, hein, nous appartiennent toutes, donc on doit en profiter. Alors, la sœur Véronique, aujourd'hui nous parlons de la place de la femme dans la mondialisation. Nous voudrions un peu savoir, alors, quelle est la situation actuelle de la femme africaine et surtout celle congolaise en particulier. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Et tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien ici cerner les mots-clés. Et les mots-clés dans cette question, c'est la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que cela signifie avant de situer la femme, avant de savoir quelle est sa place. La mondialisation, au fait, c'est l'unification de la planète. Faire de la planète un petit village. Et ça, c'est grâce aux moyens de communication, grâce à la nouvelle technologie aujourd'hui. Maintenant, quant à savoir quelle est la place, la situation de la femme en général en Afrique et en particulier au Congo. Et je dirais que la question reste mitigée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme africaine, la femme congolaise aujourd'hui est au cœur même de la mondialisation. La mondialisation l'impacte. La mondialisation a des influences sur la femme congolaise, sur la femme africaine. Cette femme africaine n'est pas isolée, mise à part dans son Congo natal, soit dans son Afrique natale. Elle subit et elle vit la mondialisation. Mais alors, on sent que la femme africaine, bien que mitigée dans cette situation, perd un peu des repères. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle est. Elle est vraiment africaine, elle est vraiment congolaise ou elle devient quelqu'un d'autre. On peut le voir dans la façon de s'habiller, dans la façon de se peigner, dans la façon de se maquiller. On voit que c'est une femme qui devient mondialisée, moderne et qui n'incarne pas tout ce qu'elle porte comme bagage africain. Mais au moins, l'impact de la mondialisation est aussi positif à la femme africaine et la femme africaine congolaise est au cœur même de la mondialisation. Est-ce une mauvaise influence pour la femme africaine? Oui et non. Oui et non. Parce que la mondialisation nous rapproche, nous réunit, on devient un petit monde, on sait ce que les voisins font, ce que les voisins vivent. Nous pouvons copier ce qui est bien, ce qui est positif et cerner, discerner ce qui n'est pas positif. En même temps, dans ces cadres, c'est vraiment positif. On évolue, on avance, on devient plus que ce qu'on est. Malheureusement, des fois aussi, on copie ce qui n'est pas vraiment commode à la vie, à la manière africaine. Et des fois, ça nous détruit. Aujourd'hui, on va voir peut-être plus tard avec des dépravations des mœurs. Nous ne disons pas que la mondialisation nous apporte ça. Mais vraiment, la mondialisation a accentué un peu ces phénomènes avec les médias, les réseaux sociaux, mais on pouvait en parler peut-être plus tard. Voilà, cette question reviendra certainement dans nos échanges. Alors, nous voudrions un peu savoir, la sœur Véronique, alors quelle est la portée de l'influence de cette femme-là, la femme africaine, face à la mondialisation? L'influence de la femme africaine aujourd'hui face à la mondialisation, quand on regarde un peu comment évolue le monde, on voit que l'influence des femmes africaines reste un peu faible, bien qu'il y ait des avancées et des avancées considérables. Mais quand on regarde dans les sphères mondiales, la quantité des femmes sous d'autres cieux entrer dans le rythme même de la mondialisation par rapport à l'Afrique. L'Afrique reste encore sur les chemins à tituber. Mais parce que la femme africaine reste un tout petit peu observatrice qu'actrice de la mondialisation.
Mais nous ne disons pas qu'elle n'est pas, parce que tout à l'heure nous avons dit qu'elle était oui. au cœur même de la mondialisation. Ouais. On sent beaucoup d'avancées, elle s'élance dans plusieurs secteurs, elle travaille, elle prend position, elle prend des décisions et elle prend les pouvoirs, chose qui n'a pas été hier. Ouais. C'est-à-dire que la mondialisation, comme nous disions tout à l'heure, a aussi des effets positifs qui propulsent la femme, Voilà. qui promeut la femme. Voilà. Alors, vous venez d'évoquer tout à l'heure qu'elle n'est pas justement observatrice, la femme africaine. Elle est à la commande, elle prend aussi des décisions, elle assiste aussi au sein des décisions qui concernent même le pays. Alors, nous voudrions un peu revenir un peu sur la jeune fille. Aujourd'hui, vous avez évoqué cette question de la dépravation de mœurs. Alors, vous avez dit qu'on ne dit pas que la mondialisation a apporté la dépravation de mœurs, mais quand même, hein, elle influence la jeune fille ou la femme africaine, parce que nous remarquons la sœur avec nos sœurs aujourd'hui. Pas vous, là, c'est pas vous les sœurs religieuses, hein. Nous. Si je dois le dire ainsi, nous, c'est-à-dire les jeunes filles, voilà, les termes qu'il faut utiliser, c'est ça, les jeunes filles. Alors, vous luttez aussi contre ça? Nous luttons férocement contre la dépravation des mœurs. Par contre, la mondialisation, quand même. Non. Au fait, la dépravation des mœurs a plusieurs causes. Donc, la cause, nous devons bien les séparer. Nous ne disons pas que c'est la mondialisation qui apporte la dépravation, mais il y a plusieurs causes. Il y a des causes sociales, il y a des causes économiques, il y a des causes culturelles même, et il y a des causes éducationnelles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a moins de dialogue de plus en plus entre parents et enfants. Il y a des situations de guerre, des misères, des souffrances qui poussent à la jeune fille surtout, parce qu'on parle des femmes, hein, ouais. Mais je sais qu'il y a aussi les hommes qui sont Les dans hommes la dépravation. Ouais. Mais comme nous parlons des femmes, alors il y a des femmes, des jeunes filles qui se lancent à la prostitution, qui se lancent au sex-tap, qui font des challenges dans les TikTok. Voilà, il y a même les images là. Voilà, qui prennent l'alcool, qui filment et qui présentent des mouvements obscènes simplement à la recherche des moyens économiques. Et parce qu'il n'y a pas un dialogue réel, il n'y a pas une ligne d'éducation familiale. Dans l'ancien temps, nos parents nous ont dit, des fois, il y avait l'éducation ancestrale où elles étaient autour des feux avec les grands-mères, avec les mamans en train de parler, d'éduquer, de faire. Et des fois, ils ont mis des tabous simplement parce qu'elles voulaient qu'il y ait une ligne pour que les filles ne sortent pas. Aujourd'hui, cette éducation manque. C'est vrai, les mamans vont marcher. Ça manque à cause de la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, les mamans qui devraient éduquer, bien évidemment, elles partent travailler, contrairement aux mamans, aux anciennes mamans, s'il faudrait les dire ainsi, qui prenaient le temps d'éduquer les enfants à la maison. Aujourd'hui, les femmes travaillent, vous êtes professeur, j'ai déduit une femme professeure qui doit aller corriger les TP des étudiants du matin jusqu'au soir, elle doit préparer la matière, elle n'aura jamais le temps pour ses enfants. Non, je ne crois pas. Il suffit un peu de volonté. Parce que nos mamans ancestrales avaient aussi le travail. Elles allaient au champ. D'ailleurs, à 4 heures du matin déjà, elles sortaient. Et elles revenaient à la maison autour de 17h, 18h. Elles pilent encore. Parce qu'il n'y avait pas de moulin. Elles doivent piler les maïs. Elles doivent moudre les maniocs. Elles doivent préparer. Et après, elles s'occupent de l'éducation des enfants autour des feux. Elles ne dorment pas comme ça. Aujourd'hui, je crois que la vraie cause, c'est la souffrance, c'est la misère. C'est vrai que cette maman peut aller travailler. C'est vrai qu'elle peut aller vendre pour que le soir, qu'elle ait un peu le temps avec les enfants. Mais malheureusement, l'effort que les femmes font ne leur donne pas la rentabilité de ce qu'elles attendent. D'où elles doivent bosser au-delà des heures. Et alors, quand elle rentre, évidemment, comme vous dites, elle est fatiguée,
Elle n'a pas le temps parce que demain, elle doit encore rentrer. Et alors, si elle est professeure, évidemment, elle doit corriger encore les papiers. Elle doit préparer les cours. Alors, elle perd le temps d'être avec les enfants. Et de même, bon, les papas doivent s'impliquer. Des fois, ils laissent cette tâche. Est-ce qu'il faudrait changer la manière, la femme doit changer sa manière de travailler, doit revoir son calendrier pour bien récupérer l'éducation de ses enfants? Et la femme ne doit pas actuellement, on ne doit pas dire qu'elle doit revoir, parce que les femmes sont très bien organisées. Elles font plusieurs choses au même moment. Plusieurs. Elles peuvent faire 3, 4 choses au même moment. Tout à l'heure, j'ai rié avec mes soeurs. Depuis le matin, là, je suis à la 3e. Ce n'est pas une conférence quand même, c'est une émission. Ouais. Mais au moins, je suis passée par 2 conférences avant. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Mais au moins, je calcule, je sais que je dois être à tel endroit, à telle heure. Et de telle heure à telle heure, je dois être à tel autre endroit. Mais simplement, le poids de la vie qu'on doit changer. Je crois qu'on doit rectifier les tirs dans la façon de vivre, de l'organisation de la société. Une fois bien organisée la société, les familles seront bien organisées et les filles seront aussi bien organisées. Assure, vous encadrez aussi les étudiantes parce que vous êtes professeur d'université. C'est vraiment chose à louer. Nous avons reçu dans ces plateaux une professeure qui est aussi une sœur religieuse. Est-ce que vous avez le temps d'encadrer ces étudiantes-là ou de jeunes dans des paroisses, de jeunes qui viennent vers vous? Bien sûr que oui. J'aime bien la pastorale. Au-delà d'être professeur, je suis religieuse. Et j'encadre plusieurs filles et aussi garçons. Hein. Ah, okay. Pas que des filles. Okay. Plusieurs filles et plusieurs garçons. Et j'encadre aussi les mamans parce que je travaille avec les mamans catholiques, je travaille à la pastorale des jeunes et des vocations et j'accompagne beaucoup et je travaille pour la lutte contre la violence faite à la jeune fille et à la femme. Et alors, nous sommes impliqués là-dedans pour voir comment récupérer, comment ajouter de ce que les jeunes filles ont de la maison, de l'école. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce que nous pouvons ajouter pour faire de ces filles des filles comblées? Il y a de ces jeunes filles qui aspirent à devenir aussi comme vous? Bien sûr que oui. Elles sont nombreuses d'ailleurs. Devenir professeur d'université? Professeur, religieuse. Ok. Bien sûr. Pas d'abord parce qu'on est professeur, simplement parce qu'on donne la joie d'être ce qu'on est. Okay. Et alors ça motive et ça pousse les autres à opter de cette façon de vivre comme leur propre option de vie. Voilà. Alors, quand vous regardez la jeune fille, vous regardez la femme congolaise, quel avenir pour cette femme? Quand je regarde la jeune femme congolaise, il y a plusieurs lières de vie. Bien qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles et encore, on doit lutter parce que c'est vrai, dans la société, jusque-là encore, peu importe l'effort que nous faisons, on sent que le poids de l'hégémonie masculine est encore virulent, pardon. Et on sent que les hommes veulent faire croire aux femmes que nous sommes différents. Or, en réalité, nous ne le sommes pas. Nous sommes différents biologiquement, du point de vue sexe, on est différent. Vraiment, nous ne changerons rien. L'homme reste l'homme avec ses aléas liés à la masculinité et la femme reste femme dans son identité sexuelle. Mais, quand il s'agit d'une société, c'est là où la théorie du genre vient avec toute sa force. On est égaux en droit, en devoir et en dignité. C'est-à-dire que ce que les hommes peuvent faire, nous pouvons le faire. Ce que nous pouvons faire, les hommes peuvent le faire. D'où alors l'éducation de la jeune fille, la conscientisation de la jeune fille pour les propulser à aller de l'avant. Elles doivent travailler, elles doivent devenir autonomes.
et elles doivent prendre la commande de la société. Aujourd'hui, on voit les sociétés dirigées par des femmes sont des sociétés émergentes, tranquilles. Je ne loue pas l'Europe, hein. Je considère beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais aussi, nous devons dire quand quelque chose va bien. Allons-y en Allemagne. Angela Merkel, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont critiqué cette femme, les traitant de dictatrice, peu importe. Mais c'est une femme qui a propulsé l'Allemagne. C'est une femme qui a propulsé l'économie de l'Allemagne, même au niveau politique. Au niveau de l'Europe, en tout cas, tous les pays avaient du mal avec l'Allemagne parce que c'était une femme de fer. Et d'ailleurs, l'Allemagne, à l'époque de Merkel, avait beaucoup de difficultés pour s'intégrer à l'Union européenne parce qu'elle se sentait déjà, ils étaient stables quand même. Mais allons-y voir avec son successeur. Je ne les critique pas parce que moi je ne suis pas politicienne. Mais au moins ça patauge un peu. Alors je crois que les femmes conscientes, dignes et conscientes de leur devoir et formées sont capables de bouleverser. Parce que peut-être que vous le savez déjà, simplement je voudrais ici vous pousser encore. Est-ce que vous savez que nous sommes plus fortes que les hommes? Les femmes sont plus fortes que les hommes. Comment ça? Bien sûr. Vous parlez de la force physique, intellectuelle, du point de vue. La force physique, les hommes restent forts, hein, parce que c'est lié à l'hormone de testostérone. Mais au moins, la force morale, la force psychique, la force dans l'exercice, les femmes sont plus fortes. Je vous dis vrai. Quand les femmes sont mises réellement dans l'affaire, ça marche bien. Ça marche bien. Vérifions. J'ai pris seulement tout à l'heure Angela Merkel. Je reviens au Congo. Nous avons 26 provinces, non? Ouais. Allons-y dans les lois là-bas. Fifi Masuka, c'est une femme. Voyez ce que cette femme fait, pardon, et voyons. Je ne critique pas les autres gouverneurs, je sais qu'ils font aussi. Mais cette femme fait plus. Tout à l'heure là, on a été bousculé, guerre de Goma, pas guerre de Goma. On a parlé pendant plus de 30 ans. On est resté, et l'Europe restait comme, ça va, ça ne nous concerne pas. Mais Thérèse Wagner, la ministre des Affaires étrangères, c'est une Congolaise, non? Une brave femme. Elle a parlé. Elle n'a pas dit une page, un mot. Si vous ne trouvez pas la solution à la guerre du Congo, eh bien la RIE va s'en charger. Et nous avons vu, dans peu de temps, presque tous les pays ont signé. Alors moi je renonce, moi je renonce, moi je renonce. Voilà, une femme. Elle n'a dit qu'un mot. Et alors, si elles étaient 3, 4, 5, peut-être que la guerre du Congo serait finie. Je ne sais pas. Voilà. Là, c'est la sœur Véronique, la professeure. La sœur Véronique. Alors, nous continuons avec nos échanges. Alors, vous venez d'épingler ici, de dire que la femme, c'est elle la plus forte. C'est elle, si elle prenait conscience et qu'elle prend la commande, tout aura changé, tout va bousculer, dans les bons bien sûr, parce qu'elle est femme. Alors nous allons prendre en image ces filles, ces photos, on prend en image ces photos et puis on va revenir, voilà. Nous sommes à Goma, la sœur. Aujourd'hui, nous, c'est le monde international et le Congo qui célèbre la journée internationale des droits des femmes. Alors, nous sommes à Goma. Voyez-vous comment les enfants dorment sur belle étoile, par terre, il manque à manger. Les mamans sont violées parce qu'il y a guerre à l'Est, il y a pas de paix à l'Est. Vous, étant que femme, bien évidemment, dans votre casquette de sœur religieuse, quelle est votre lecture? Tout d'abord, ça bouge, ça bouscule les entrailles. Hein? Et là, ce n'est pas parce que je suis religieuse, mais c'est parce que je suis mère.
il y a une partie des maternités à moi. Avant d'avancer, j'aimerais vous demander, et vous et moi, de nous mettre un tout petit peu debout à l'honneur de toutes ces femmes de l'Est qui sont mortes, violées, massacrées, laissant derrière elles autant de vies entre des traits maléfiques. Pas de problème. Merci beaucoup, madame. Évidemment, en voyant ces images, comme je disais, ça bouscule les entrailles. Hein. Ça remue, ça fait très mal. C'est vrai que la violence et les viols des femmes à l'Est est aussi considérée comme arme de guerre. J'ai été à l'Est. Okay. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Panzi, j'ai travaillé avec le docteur Mukwege. Je suis allée pour mes recherches doctorales. Parce qu'évidemment, j'ai travaillé sur les violences faites à la femme. Et j'ai vu, évidemment, les premiers jours, je n'ai pas résisté, j'ai pleuré. Mais il ne suffisait pas de pleurer, c'était question de se mettre debout et de commencer la lutte, si on ne l'avait pas encore fait. Sinon, c'était de continuer. Ça fait très mal. On dit qu'on est dans un pays riche, plus que tous les pays du monde ensemble. Mais quand on voit des enfants malnutris, quand on voit les enfants à la belle étoile, quand on voit des enfants maigres, malheureux, ça choque. Mais la lecture que nous faisons, c'est tous les jours de supplier, de chercher les pourparlers. Comment faire pour que ça termine? Comment faire pour que ça s'arrête? Évidemment, nous sommes de peu de voix, mais nous ne perdons pas espoir. Nous ne perdons pas confiance. Nous savons que ça peut s'améliorer un jour. Je disais, je ne l'ai pas dit au début peut-être parce que ce n'était pas nécessaire ici que je fasse une présentation exhaustive de ma vie ou de mon parcours. Je suis dans un groupe de femmes théologiennes et canonistes du Congo avec le groupe Tamar Raconte. C'est une association où nous luttons tous les jours contre la violence faite à la femme et à la jeune fille. On les écoute, on les accompagne. Et on agit quand même. Comment sauver ces vies? Comment leur donner la chance de récupérer? Mais ils sont autant. Et il y a des braves femmes à l'Est. Les religieuses de Goma que j'ai salies, de Bukavu, de tout l'Est du pays. Elles sont là, ces femmes. Avec des hôpitaux, avec des écoles. Elles ne fuient pas. Elles acceptent de mourir pourvu que ces enfants soient accueillis, pourvu que ces enfants soient pris en charge. Mais évidemment, elles ont des moyens limités. Mais ce que nous aimerions comme femmes aujourd'hui sur ces plateaux, plaider au niveau de l'État, plaider au niveau mondial, que ça cesse, que ça finisse. Ce sont des milliers de vies. Ce sont des milliers de pas des personnes. Derrière chaque nom de ces enfants qui meurent, qui restent, il y a des vies. Et ça doit faire mal. Et c'est comme ça que je disais tout à l'heure, nous saluons la ministre des Affaires étrangères, une femme brave, une femme courageuse. Comme femme, elle sent comment ça remet. Et elle dit alors, si on ne prend pas, on doit agir. Est-ce vrai aujourd'hui, plusieurs femmes ont abandonné leurs responsabilités? Bien sûr que oui, elles sont nombreuses qui ont abandonné leurs responsabilités. C'est dû à quoi? Évidemment, par exemple, à l'insécurité qu'on vit à l'Est. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Elles fuient. Pas parce qu'elle a voulu abandonner cet enfant. C'est parce que peut-être elle s'est retrouvée dans l'insécurité, dans l'impuissance.
Par contre, il y a des celles qui ont les enfants avec elles, en train de courir. Dernièrement, nous avons vu une image qui a fait très mal. La maman morte, mais avec les bébés vivants au dos. Ouais. Ça fait très mal. Ce sont des braves femmes. Mais néanmoins, il y a des femmes aujourd'hui irresponsables qui abandonnent les enfants. Pas parce que il y a l'insécurité, simplement, peut-être parce qu'elle veut mener une vie libre. Et elle pense que les enfants sont un poids pour elle. Et alors, elle les abandonne. Et nous devons lutter pour sensibiliser ces femmes-là. Parce que la vie, on ne la bafoue pas. Et les enfants ne demandent pas de venir. D'ailleurs, c'est nous qui les cherchons. Alors, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La sœur Véronique, cette phrase est-elle vraie ou fausse? Je suis vraiment contente. J'appuie cette phrase du feu président Mobutu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et encore, Mobutu l'a dit, la femme, c'est la base de la société. Et ce matin, même dans mes conférences, moi, Véronique, j'ai dit, la femme, c'est le levier, c'est le moteur des transformations. Tout le monde, bien sûr, j'espère que vous conduisez. Sans un levier, vous ne faites pas avancer la voiture. Vous devez avoir, même si vous démarrez, évidemment, vous devez bouger soit l'accélérateur, soit l'embrayage, soit les freins, pourvu que vous faites avancer la voiture dans une bonne direction. Et les femmes, nous sommes ces leviers-là. Nous sommes cette force transformatrice. Et alors, si on éduque la femme, vous allez voir que toute une nation va changer. Peut-être que le problème que nous avons, c'est parce qu'il y a eu autant d'hommes formés que des femmes. Bon, c'est pour rire un peu, mais je crois que éduquer une femme, c'est vraiment éduquer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la femme qui tient l'éducation de la famille. Le papa est parti, mais les enfants passent presque tout le temps avec maman. Et alors, si la maman est bien formée, bien éduquée, elle transmet sa formation. Et comme elle transmet, et la formation se transmet de génération en génération, et on aura plusieurs personnes éduquées, formées à partir d'une femme formée. Est-ce vrai que les femmes ne soutiennent pas les femmes? Vous êtes professeur d'université, il y a cette concurrence. Vous n'êtes pas la seule professeure, il y a plusieurs professeurs d'université dans la congrégation. Vous êtes plusieurs sœurs religieuses et tout. Est-ce vrai que les femmes ne soutiennent pas les femmes? Oui et non. La sœur Véronique vient avec son idée de mettre en place une ONG pour encadrer les femmes violées, les filles victimes des viols. Certaines qui disent, bon, c'est prendre pour qui? C'est ça, oui et non. Okay. J'ai dit oui et non, pourquoi? Parce que, au fait, quand les femmes sont bien avisées, bien éduquées, bien conscientes, et quand elles cernent réellement les contours de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut vivre, on peut appuyer. Généralement, oui, les femmes n'encouragent pas les autres femmes. Voilà. Mais vous savez pourquoi? Parce que des fois, nous sommes limités. Des fois, nous sommes limités. Et tout à l'heure aussi, dans ma conférence de cet après-midi, je disais, nous pouvons rester dans une salle de conférence. On amène une femme qui a étudié, qui connaît certaines choses, et on invite celle qui n'a pas vraiment assez de formation, et on dit on va à la conférence des femmes. Celle qui a étudié peut venir, ou si elle ne peut pas venir, elle dit ah bon, je suis occupée, j'aimerais bien être là. Mais celle qui n'a pas de formation te dira ah makamami baliwana. Voilà. Pourquoi? Parce que et alors d'office, elle n'appuie pas. Et dès qu'une femme pareille est en face d'une femme bien avisée, elle dit ah zana makamba mibali. Ou alors elle dit alinga ba débat le rôle bana mibali. Ou simplement elle dit azalo lento. Vous êtes victime de ces choses, hein? Oui aussi et non. Merci beaucoup, la sœur Véronique. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, avant de vous donner un dernier mot, de vous passer un dernier mot, nous allons prendre le 1 an, ces spots, cette affiche, les challenges. On va prendre les challenges de 1 an
émission Chronique des Biens. Cette émission totalise un an. Je rappelle que nous avons commencé cette émission, la sœur Véronique, c'était un certain 8 mars de l'année passée. Une idée d'une jeune dame, Benimoni, bien sûr que c'est moi, l'initiatrice. Nous avons mis en place cette émission pour accompagner les femmes entrepreneurs, accompagner les jeunes filles, question de le booster, d'aller plus loin. Alors, nous allons célébrer les 1 an de cette émission le 29 mars à 15h. Il y aura une émission spéciale, le public sera là face à nos invités. Nous allons aussi vous expliquer d'où nous est venue cette idée des chroniques des billets, d'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous. Alors, pour acheter les billets, nous avons donné nos points focaux, c'est ici à Numérica Télévision, soit vous nous contactez justement au numéro qui est affiché sur les bas de vos écrans. Les billets, c'est à 25 $. Alors, on va prendre le challenge d'une jeune dame, elle aussi elle est entrepreneur, elle a signé sa présence. On va prendre le challenge et puis on revient tout juste après pour clôturer cette émission. Bonjour à tous, c'est Madame Émilie Lokonda, assistante du président de la Fondation Professeur Omange. Je suis l'émission Chronique des billets depuis l'année passée. Sans vous mentir, je vous dirais que c'est une émission très édifiante, très motivante pour moi personnellement et pour ma famille. Pour ces 1 an de plus, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses. Que l'Éternel soit au centre de cette émission, qu'il vous accompagne durant cette année et que la joie, l'élévation, la paix, la prospérité soient votre partage de tous les jours. Que le ciel reste toujours ouvert pour vous, Madame Benimoni, une femme entrepreneur, très motivante, rigoureuse. Je vous aime beaucoup de loin. Chers téléspectateurs, je vous invite à acheter les billets qui s'élève à 25 $ pour la célébration de notre anniversaire qui aura lieu le 29 mars 2025. Les billets sont disponibles. S'il vous plaît, achetez les billets pour venir soutenir Madame Benimoni sur son émission nommée Chronique des billets. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de bonnes choses. Excellente journée à vous. Merci, bisous. Voilà, c'est Madame Émilie Lokonda. Je vous salue de là où vous êtes. Surtout, bonne fête de femmes aujourd'hui. Voilà, je vous aime aussi beaucoup. Alors, la sœur Véronique, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot pour cette journée du 8 mars. Les derniers mots, je voudrais ici encourager toutes les femmes du monde, mais en particulier celles du Congo. Je crois que nous sommes les femmes fortes. J'ai vu dans des statues, les gens chanter Fali, la femme forte. Elles les sont réellement, les femmes congolaises. Et je vous salue, je sais que vous êtes fortes, mais ne vous contentez pas aux paroles que vous êtes fortes. Bossez. Entrez, c'est vrai, l'entrepreneuriat, voilà, tout à l'heure, on vient de voir l'image. Félicitations. Merci beaucoup, la sœur Je vous Véronique. encourage et je vais voir si je peux participer à cette célébration. Avec plaisir. Pour vous encourager, mais aussi pour encourager et propulser ce que vous faites. Merci beaucoup. Parce que si ça aide et ça change la façon de voir des femmes, je suis fière. Et alors, je crois que les femmes doivent travailler, elles doivent connaître leurs droits, leurs devoirs et se mettre en formation pour leur autonomisation. Cela ne veut pas dire que quand on dit autonomisation, elles deviennent autonomes ou elles doivent rejeter les hommes parce que les hommes ne comptent pas. Les hommes sont importants pour nous et on est complémentaires. Ce qui nous manquons, les hommes peuvent compléter. Et ce que les hommes manquent, nous pouvons compléter. Et ça éviterait des complexes, ça éviterait des jalousies, ça éviterait des dépravations des mœurs et ça éviterait l'irresponsabilité. Aujourd'hui, je reviens à votre question. La femme doit prendre la commande de la société. Oui, elle doit. C'est un impératif. Mais elle doit simplement, si elle est formée. Si elle n'est pas formée, elle sera toujours au recul. C'en est fini pour aujourd'hui. Bonne fête de femmes à toutes les mamans, à toutes les jeunes dames de la République démocratique du Congo et surtout à toutes les femmes, nos mamans qui se trouvent à l'est du pays. Nous sommes de cœur avec vous. Sachez-le que cette guerre ne restera pas éternelle. Ça finira très bientôt. Merci, au revoir.